Samedi 30 et dimanche 31 octobre, venez assister au premier week-end du festival Forêt et Saveurs d'automne à Joinville. Dégustez sur place ou emportez avec vous les produits du marché du terroir et de truffes. Petits et grands apprécieront la déambulation des déracinés au sein du château du Grand Jardin et participez à des conférences autour des activités liées à la forêt. Plus d'informations sur le site internet et les réseaux sociaux de l'Office de tourisme du bassin de Joinville. La tempête Aurore a frappé dans la Marne, la Meuse et la Haute-Marne. L'artiste Canby sort de résidence à Giffaumont-Champaubert. La société Apitech va s'installer à Saint-Dizier. Franc succès pour le salon de la plume. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du jeudi 21 octobre. Cette nuit, la tempête Aurore a frappé la Meuse, la Marne et la Haute-Marne. Si la situation s'est améliorée vers 9h ce matin, les dégâts restent importants. Près de 13 000 foyers ont été privés d'électricité dans la Marne, la Meuse et la Haute-Marne. Et on fait le point dans ce reportage d'Alison Godefroy. Aurore, c'est le prénom donné à la tempête qui a balayé cette nuit le nord de la France. Les premières rafales de vent sont arrivées aux environs d'1h du matin et ont provoqué de nombreux dégâts. Malgré une perte d'intensité en milieu de matinée, le réveil est difficile. La journée démarre par un nettoyage des rues. J'ai entendu des bonnes bourrasques la nuit, vers 1h, 2h du matin. Et puis ce matin, on a retrouvé quelques branches d'arbres sur la route, et aux écoles aussi. À 6h15 à peu près, oui. Il y a eu 3-4 micro-coupures et puis après le con est revenu. Mais il y a des secteurs où il n'y a plus rien, tout s'est arrêté. La tempête Aurore a poursuivi son chemin, mais cette fois-ci en direction de Narcy. Les Hauts-Marnais se sont retrouvés sans électricité, les réseaux de distribution ayant été endommagés. En fait, dans la côte du Cercueil, qu'on appelle ça, c'est direction Narcy, il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés sur les chemins qu'empruntent les agriculteurs et certaines voitures, parce qu'il y a des petites parcelles de terrain là-bas. Et du coup, faut tout dégager pour que tout soit accessible. Moi, je suis juste à Heurville à côté et ce matin, avant de partir au travail, j'ai eu une coupure d'électricité aussi. Et là, on a été intervenir sur une rue... Direction Couzan, c'est toute la rue de Chamouillé-Couzan, c'était sans électricité du coup. Dans la commune de Chamouillé, vers 6h30 du matin, un incendie s'est déclaré. Ici, un arbre a brûlé peu à peu après avoir frappé un transformateur électrique. Conséquence, une partie du village a été privée d'électricité pendant la matinée. Et suite à la chute, l'arbre est tombé, ou les arbres sont tombés sur le transfo et a fait des étincelles et a mis feu aux arbres. Les vents violents ont également entraîné l'intervention de 30 techniciens Enedis sur le terrain. Leur mission, rétablir l'électricité haute tension. Ils auront utilisé différents matériaux et équipements pour y parvenir. Sur la Haute-Marne, à 11h30, il restait 650 foyers qui étaient encore sans électricité. Et à l'heure où je vous parle, environ 200 foyers sont encore sans électricité. Nous espérons que la situation sera revenue à la normale en fin de journée. Ce qui nous permet d'être relativement réactifs sur ces crises, c'est que nous sommes en contact permanent avec Météo France, que lorsque Météo France envoie des alertes, nous prémobilisons les équipes sur l'ensemble des directions régionales qui sont concernées par ces alertes. Nous avons 2 niveaux d'alerte, un niveau haut, et c'était le cas de l'AR Champagne-Ardenne ce matin, et un niveau moins élevé où on est plutôt en vigilance. Et donc cette nuit déjà, depuis hier soir, en fait, les équipes étaient prémobilisées pour intervenir dès que les premiers incidents se concrétisent. Au total, à 11h ce matin, 650 foyers ont été privés d'électricité sur le département de la Haute-Marne. En Lorraine, ce sont 10 000 foyers. Après 5 mois de résidence dans l'église de Champaubert, l'artiste engagé Canby a présenté ses 2 œuvres réalisées pendant sa résidence sur le thème de la biodiversité et de l'environnement. Une grue cendrée et un œuf ont été réalisés avec des morceaux de canettes et qui représentent les effets du changement climatique. Un reportage de Lina Tran. Sous le soleil du lac du Der, l'artiste Canby a achevé ses 5 mois de résidence à l'église de Champaubert. Durant cette journée de restitution, la plasticienne a présenté ses 2 œuvres, une grue cendrée intitulée 68% et un œuf représentant l'optimisme. C'était 2 mois intenses, donc 2 fois 1 mois, avec des phases différentes sur les 2 périodes de résidence. Donc sur cette deuxième partie, c'était particulièrement des ateliers avec des enfants, et puis la création de l'œuf,
voilà, qui lui est le symbole de la vie, de nouveau une touche d'espoir. Durant ces derniers mois, Canby a organisé des ateliers avec des enfants de Saint-Dizier et de l'Institut médico-éducatif de Monthier-en-Der qui accompagnent des enfants et adolescents avec des déficiences ou des troubles physiques et intellectuels. À partir de vieux tapis, de morceaux de djembé, de bouchons ou encore de briques de lait, ils ont réalisé les morceaux complétant la grue cendrée. Un moyen pour les enfants de tout âge de mieux comprendre le changement climatique et d'en être acteurs. Donc avec tous ces enfants-là, on a travaillé sur la suite de ma grue cendrée où il manquait 68%. Et donc c'est l'aspect, je dirais, optimiste et plein d'espoir que la biodiversité se refasse, que le monde vivant reprenne des plumes. Voilà, donc ils ont travaillé sur les parties manquantes de ma grue. On a découpé des planches pour faire la grue et on a fait des quadrillages. Il ne faut plus polluer l'eau, la terre, il faut la préserver, la nature. Cette résidence s'est achevée sur une note positive pour l'établissement public territorial qui a sélectionné la plasticienne lors de leur appel à projet pour faire revivre l'église de Champaubert. D'une part parce que le projet nous a convaincus, d'autre part artistiquement et d'autre part c'est une artiste Canby qui est très mobilisée, très dynamique et donc qui nous a aussi convaincus sur sa volonté d'animer le territoire autour de l'église de Champaubert et au-delà puisque nous sommes allés aussi à Marseille au congrès de la biodiversité et donc ça a été une très très belle réussite sur tous les plans, artistiquement comme vous pouvez le voir et également en termes d'animation territoriale. Pour ne rien rater, les deux œuvres seront présentes tout le long du week-end pendant la fête de la grue à l'église de Champaubert. Et Canby reviendra une dernière fois sur le territoire lors du fameux Festival international de photos de Monthier-en-Der. Et passons à présent à l'image du jour. Le centre commercial du Verbois à Saint-Dizier est en pleine démolition. Les travaux vont durer quelques jours et le centre commercial va donc disparaître. Aujourd'hui, la mairie de Saint-Dizier accueillait Frédéric Deprin. L'invitation marquait l'officialisation d'une installation d'une usine d'entreprise Apitech spécialisée en tech food. En effet, l'entreprise fabrique et vend des distributeurs de pizza et de pain aux traiteurs, boulangers ainsi qu'aux villes. L'entreprise s'implante à Saint-Dizier et va proposer plus de 80 emplois avec cette nouvelle usine. Le maire est donc ravi du travail de la ville pour accueillir toute cette organisation et de créer de nombreux emplois. Écoutez. Il faut qu'il y ait moins de personnes qui soient au chômage, plus de personnes qui soient au travail à Saint-Dizier, parce qu'avec le développement économique, c'est tout un territoire qui monte. Et puis nous, l'objectif qu'on mène, c'est d'arriver à dire à toutes les entreprises qui cherchent à se redéployer sur nos territoires, il y a un avenir pour vous à Saint-Dizier, on sait accueillir, vous arriverez dans un écosystème, c'est-à-dire dans un lieu où toutes les entreprises, elles sont collectivement mobilisées. Voilà. Et où vous trouverez aussi des salariés facilement. C'est toujours difficile de trouver du monde qui sait travailler et qui aime travailler, mais ici on sait les mobiliser, on sait le faire. Ils arrivent par un salarié, un agent de la collectivité qui dit je connais un tel, qui connaît aussi un élu, et puis on le retrouve au téléphone et là on dit ok go, quelles sont vos difficultés? Et on les lève toutes, une par une. Des difficultés d'urbanisme, difficultés financières, difficultés de négociation aussi. Et c'est là où il y a vraiment un rôle de l'élu qui permet à un moment d'imposer des choses. Le Salon de la Plume a marqué son retour à Bar-le-Duc. Auteurs et illustrateurs étaient présents ce dimanche dans la Cité des Ducs. Une journée placée sous le signe de la rencontre avec les auteurs bien évidemment, mais aussi des animations mises en place quelques semaines en amont du salon. Un reportage de Louis Moujon. La 8e édition du Salon du Livre, Plume d'automne, s'est tenue dimanche dernier à Bar-le-Duc. L'événement, organisé par l'association Plume, l'Union meusienne des écrivains et illustrateurs, est revenu en force après une édition annulée. Le public était au rendez-vous cette année, et ce succès n'était pas un hasard, car l'association culturelle ne se ménage pas pour animer le territoire. Il y a, par exemple, cette année, une dizaine d'auteurs sont intervenus dans les écoles primaires, les écoles collèges et puis également dans les EHPAD. On a touché en amont du salon à peu près en gros 1000 personnes. Mais voilà, on tourne tous les ans avec nos salons pour présenter à la fois nos productions littéraires et intervenir sur le territoire, puisque c'est dans nos statuts, intervenir de manière à faire en sorte que
que le territoire soit animé sur le plan culturel. Et pour offrir encore plus d'animation pour les grands comme pour les petits, l'association a organisé un jeu de piste pour les visiteurs venant en famille. Il y a 4 auteurs ici qui sont présents, qui ont lancé ce jeu. C'est un jeu où on va dire une espèce de chasse au trésor, où les enfants doivent reconnaître des auteurs, et chaque auteur a un mot-clé. Avec tous les mots-clés qu'ils auront trouvés, ils vont reconstituer une phrase, ils mettent leur bulletin dans une urne et ce sera tiré au sort pour gagner ensuite des livres qui sont offerts par les auteurs de Plume ou offerts par Plume en général. Le beau temps aussi était au rendez-vous, ce qui a encouragé les Berrysiens à venir voir, lire, jouer, mais aussi écouter le concert de la chorale À cœur joie du Barrois. Les auteurs, quant à eux, profitent de la bonne ambiance du salon pour faire découvrir leurs écrits. Et après, bon, il faut se faire connaître, c'est le salon. Et puis comme il faut avoir aussi, comme on dit, de la tchatche, il faut échanger. C'est un hobby. C'est pas un métier, c'est un hobby. Disons qu'on voit bien que les gens ont un intérêt parce que ça a certainement manqué suite au vide du Covid. Hein, il n'y a pas eu de relationnel pendant plus d'1 an et demi. Et ça, peut-être que ça comble un manque. En effet, à la sortie du Covid, le salon a été très bien accueilli et son succès a été très apprécié par l'association. Avec un salon par saison, les 2 prochains sont déjà prévus. Plume d'hiver se tiendra à Stenay en février et Plume de printemps à Verdun. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert, jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Bonsoir à tous. Pour demain matin, on annonce un épisode pluvieux à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc, de la grisaille à Vitry-le-François et à Chaumont. L'après-midi, pas d'évolution. Côté température, il fera 14 degrés à Vitry-le-François et à Saint-Dizier. Demain, jeudi 21 octobre, nous fêterons les Célines. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.